une planète si lointaine que la lumière elle-même met plus de 4 heures pour l'atteindre. Un monde où les vents hurlent plus vite que la vitesse du son, où une seule saison dure plus longtemps qu'une vie humaine entière, et où les températures descendent si bas que l'air lui-même se figerait autour de vous en quelques secondes. Et voilà la partie la plus choquante. Jusqu'il y a quelques décennies à peine, nous n'avions absolument aucune idée de ce à quoi cette planète ressemblait de près. Pas une seule vraie photographie. Rien. Juste des points flous à travers des télescopes et beaucoup de suppositions. Mais un jour, une sonde que l'humanité avait lancée des années plus tôt est enfin arrivée. Et ce qu'elle a révélé a changé tout ce que nous pensions savoir sur les confins de notre système solaire. Si vous avez toujours été curieux de savoir ce qui se trouve à la frontière même des planètes que nous appelons nos voisines, appuyez tout de suite sur abonnement. Car aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans l'histoire de Neptune, le monde le plus mystérieux, le plus violent et le plus visuellement spectaculaire de tout notre système solaire. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car la dernière découverte que nous partageons aujourd'hui est une de celles que même des scientifiques chevronnés n'avaient pas vu venir. Commençons par la réalité fondamentale, mais vraiment bouleversante, de la place qu'occupe Neptune dans l'espace. Quand on parle de planètes lointaines, on balance souvent de grands chiffres sans vraiment les laisser atterrir. Essayons donc un instant de ressentir cette distance. Neptune se trouve à environ 4 milliards et demi de kilomètres de la Terre. 4 milliards et demi de kilomètres. Si vous essayez de vous y rendre en voiture à vitesse d'autoroute sans vous arrêter, ni pour manger, ni pour dormir, ni pour quoi que ce soit, il vous faudrait plus de 5000 ans pour arriver. Ce n'est pas une faute de frappe. 5000 ans de conduite sans interruption. Dit autrement, vous auriez dû démarrer votre road trip avant que les anciens Égyptiens ne construisent les pyramides et vous ne seriez toujours pas arrivé. C'est de ce monde-là que nous parlons. C'est l'endroit dont l'humanité n'a pas vu le vrai visage avant 1989. Neptune est classée par les scientifiques parmi les géantes de glace. Ce nom évoque immédiatement l'image d'une boule gelée dérivant en silence dans l'espace. Mais la réalité est bien plus étrange et bien plus intéressante que cela. Le terme « géante de glace » ne signifie pas que Neptune est recouvert d'une couche de glace, comme votre congélateur après un long hiver. Il fait en réalité référence à la composition chimique de la planète, sous ses couches extérieures. Neptune est composé en grande partie d'eau, de méthane et d'ammoniac, mais pas sous la forme solide et gelée que vous imaginez. Ces substances existent dans ce que les scientifiques appellent un état supercritique, une condition bizarre où la matière n'est ni pleinement liquide, ni pleinement gazeuse, mais existe quelque part entre les deux, en mêlant les propriétés des deux en même temps. C'est une chose qui n'existe tout simplement pas naturellement sur Terre. Et cela fait de Neptune l'un des environnements chimiques les plus étrangers de tout notre système solaire. Seules 2 planètes de notre système solaire portent le titre de géantes de glace. Neptune est l'une d'elles, et sa compagne extérieure, Uranus, est l'autre. Les deux sont des mondes fascinants, mais Neptune se distingue de façon que nous allons explorer tout au long de ce script. La simple échelle de Neptune suffit à humilier quiconque s'y arrête vraiment. Le diamètre équatorial de la planète tourne autour de 50 000 km. Pour situer notre Terre entière, la planète qui nous semble immense alors que nous vivons à sa surface, la planète qu'il faut plus de 24 heures pour traverser en G, a un diamètre d'à peine environ 12 700 km. Cela veut dire que Neptune est environ 4 fois plus large que la Terre. Et si l'on regarde la masse, l'écart devient encore plus spectaculaire. Neptune est environ 17 fois plus massive que notre planète d'origine. 17 fois. Si vous pouviez poser 17 terres sur une balance, elles équilibreraient tout juste une Neptune. Voilà maintenant quelque chose qui surprend beaucoup de gens la première fois. Malgré sa masse énorme et son éloignement du système solaire, Neptune a une journée plus courte que la Terre. Une journée complète sur Neptune, c'est-à-dire une rotation complète de la planète sur son axe, dure seulement environ 16 heures. Comparé à notre journée de 24 heures, et Neptune tourne nettement plus vite que nous. Mais quand on en vient à l'année, tout s'inverse. Parce que Neptune orbite si loin du Soleil, elle a un parcours énorme à boucler à chaque révolution. Une année neptunienne complète, le temps que met la planète pour achever une orbite autour du Soleil, dure environ 165 années terrestres. Cela veut dire que si vous étiez né sur Neptune et que vous essayez de fêter votre premier anniversaire selon les normes neptuniennes,
Il vous faudrait vivre 165 ans en année terrestre avant que ce moment arrive. Et les saisons sur Neptune sont tout aussi vertigineuses par leur durée. Comme la Terre, Neptune est incliné sur son axe, ce qui crée des changements saisonniers. Mais alors que nos saisons durent quelques mois, chaque saison individuelle sur Neptune dure plus de 40 ans terrestres. Imaginez un hiver qui aurait commencé avant la naissance de vos parents et qui ne serait toujours pas terminé quand vous entrez dans la quarantaine. C'est la réalité de Neptune, au moins pour ce qui est des cycles saisonniers. Les scientifiques ont aujourd'hui pu observer Neptune assez longtemps pour réellement détecter ces glissements saisonniers à travers les changements de motifs nuageux et la luminosité atmosphérique. Cela leur ouvre une fenêtre exceptionnelle sur la façon dont la planète se comporte au fil de ses cycles longs et lents. L'histoire de la manière dont les humains ont fini par connaître Neptune est remarquable, et elle parle du pouvoir prodigieux des mathématiques et de l'observation patiente. La possibilité que Neptune existe était déjà discutée dès le début du XVIIe siècle. Galilée, le célèbre astronome et scientifique italien, semble avoir effectivement repéré Neptune dans ses observations du ciel entre 1612 et 1613. Mais à l'époque, il l'avait noté simplement comme une étoile. Il ne l'avait pas reconnu comme une planète. Pendant plus de 2 siècles après les observations de Galilée, Neptune est resté officiellement non confirmé. Ce qui a enfin inscrit Neptune dans les registres officiels n'a pas été une découverte télescopique au sens traditionnel. Ce sont les mathématiques. Des astronomes étudiant l'orbite d'Uranus ont remarqué que la planète ne bougeait pas exactement comme elle aurait dû le faire sous l'influence gravitationnelle des planètes connues à l'époque. Quelque chose tirait sur Uranus d'une manière qui ne s'expliquait pas. Plusieurs scientifiques, travaillant de manière indépendante, ont fait les calculs et prédit qu'il devait y avoir une autre planète plus loin du Soleil, dont la gravité tirait sur Uranus. En 1846, Neptune a été officiellement confirmée. Son existence essentiellement prouvée sur papier avant même que les astronomes ne pointent un télescope au bon endroit pour la trouver. Cela reste l'un des grands triomphes de la prédiction scientifique dans l'histoire humaine. Le nom de Neptune vient de la tradition romaine. Dans les récits antiques de Rome, Neptune était le dieu qui régnait sur les mers et toutes les eaux du monde. Quand les premiers astronomes ont regardé la planète dans leur télescope, sa couleur bleu-vert saisissante leur a immédiatement rappelé les profondeurs de l'océan. Le nom s'est donc imposé naturellement. C'était un de ces rares cas où un nom colle parfaitement à plusieurs niveaux. La couleur, le mystère, les profondeurs insondables que la planète et l'océan semblaient partager. Ce bleu profond qui rend Neptune si visuellement spectaculaire et si immédiatement reconnaissable est en réalité causé par le méthane dans la haute atmosphère. Quand la lumière du Soleil atteint Neptune, les molécules de méthane de l'atmosphère absorbent les portions rouges de cette lumière. Et ce qui est renvoyé dans l'espace, puis finalement dans nos télescopes et nos caméras, c'est principalement la partie bleue du spectre. Le même processus touche aussi Uranus, qui possède elle aussi du méthane dans son atmosphère. Pourtant, Neptune apparaît nettement plus vive et plus profondément bleue qu'Uranus. Et les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à un autre composant non identifié dans l'atmosphère de Neptune qui renforce encore cette couleur bleue. La raison exacte de cette différence est encore à l'étude aujourd'hui. Parlons maintenant des vents sur Neptune parce que c'est là que la planète mérite vraiment sa réputation d'un des environnements les plus extrêmes du système solaire. Neptune détient les vents les plus rapides jamais enregistrés sur aucune planète de notre système solaire. Les vitesses de vent sur Neptune peuvent atteindre 2100 km à l'heure. Pour traduire en termes humains, les vents les plus rapides jamais enregistrés dans un ouragan sur Terre ont tourné autour de 350 km à l'heure. Et c'était déjà des tempêtes catastrophiques, dévastatrices, qui rasaient des régions entières. Les vents de Neptune sont 6 fois plus forts que cela. Ils sont plus rapides que la vitesse du son ici sur Terre. Ce ne sont pas de brises douces, ce sont des murs d'atmosphère qui se déplacent à une vitesse qu'on a peine à imaginer de laquelle survivre. Ce qui rend la chose encore plus déroutante pour les scientifiques, c'est que Neptune se trouve si loin du Soleil qu'elle reçoit très peu d'énergie solaire, environ 900 fois moins de lumière par mètre carré que la Terre. Habituellement, le moteur qui anime les systèmes météo-planétaires, c'est la chaleur du Soleil, mais Neptune n'en reçoit presque pas. Et pourtant, elle a les vents les plus violents du système solaire. Les scientifiques pensent
que la réponse se trouve dans la chaleur interne de Neptune. La planète rayonne vers l'extérieur significativement plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, ce qui suggère une puissante source de chaleur interne, probablement résiduelle de la formation de la planète il y a des milliards d'années. Cette énergie interne est considérée comme le moteur des dynamiques atmosphériques extrêmes qui produisent ces vents records. L'une des structures atmosphériques les plus célèbres jamais photographiées sur Neptune est un gigantesque système de tempêtes que Voyager 2 a capturé lors de son survol. Les chercheurs l'ont baptisé la Grande Tache Sombre. La comparaison avec la légendaire Grande Tache Rouge de Jupiter s'imposait. La Grande Tache Sombre était un énorme système de tempêtes anticycloniques, gros à peu près comme la Terre entière, qui tournait dans l'atmosphère sud de Neptune. Les vitesses de vent autour des bords de cette tempête ont été mesurées parmi les plus élevées jamais relevées sur la planète. Quand le télescope spatial Hubble a braqué son œil sur Neptune au milieu des années 90, pourtant, la grande tache sombre avait complètement disparu. Elle s'était simplement dissoute dans l'atmosphère. D'autres taches sombres sont depuis apparues et disparues à différents endroits de la planète. Ce qui suggère que ces tempêtes, même énormes, sont des structures temporaires sur Neptune, et non des marqueurs permanents comme l'est la grande tache rouge de Jupiter. Les températures sur Neptune sont exactement ce à quoi on s'attendrait d'un monde aussi éloigné du Soleil, et pourtant elles sont en même temps plus extrêmes que ce que la plupart des gens réalisent. Au sommet des nuages, les températures tournent autour de moins 201 degrés Celsius. C'est un froid glacial catastrophique, suffisamment glacial pour que l'atmosphère elle-même commence à changer de comportement d'une manière qui n'a aucun équivalent dans notre expérience quotidienne. Pourtant, au plus profond de Neptune, en descendant à travers ses couches vers le noyau, il se passe quelque chose d'étonnant. La température grimpe en flèche. Près du noyau de la planète, les scientifiques pensent que les températures pourraient monter jusqu'à 7000 degrés Celsius. C'est plus chaud que la surface du Soleil. Le noyau lui-même serait à peu près de la taille de la Terre, un centre dense de roches, de fer et de nickel enfouis sous des milliers de kilomètres de fluide superchauffé et sous une pression extrême. Ce gradient de température extrême, qui va de l'atmosphère extérieure glaciale au noyau central brûlant, est en partie ce qui alimente le moteur thermique interne dont nous avons parlé en évoquant les vents de Neptune. L'énergie produite en profondeur pousse vers l'extérieur et alimente les systèmes météo chaotiques et puissants qui font rage dans les couches externes de la planète. C'est un système sans aucun équivalent de ce que nous vivons sur Terre et le comprendre pleinement reste l'un des défis en cours pour les spécialistes planétaires. Venons-en maintenant au moment qui a tout changé, les premières vraies images de Neptune. Avant 1989, tout ce que nous savions sur Neptune était soit déduit des mathématiques, soit tiré d'observations télescopiques lointaines qui montraient la planète à peine plus qu'un faible disque flou, soit simplement théorique. Aucun être humain n'avait jamais vu ce monde en détail réel. Cela a changé avec Voyager 2, la sonde. Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977. La NASA l'avait conçu dans le cadre d'une mission visant à exploiter un alignement planétaire rare qui permettrait à une seule sonde de survoler plusieurs planètes extérieures en utilisant leur gravité comme une fronde pour accélérer de l'une à la suivante. Voyager 2 a survolé Jupiter, Saturne et Uranus avant d'arriver enfin dans les parages de Neptune en août 1989, 12 ans après avoir quitté la Terre. Les données et les images qu'elle a renvoyées pendant ce survol de Neptune représentent le premier, et à ce jour unique, passage rapproché d'un engin spatial fabriqué par l'homme à Neptune. Les images étaient à couper le souffle. Les scientifiques et le public qui avaient grandi en ne connaissant Neptune que comme un faible point bleu dans le ciel se retrouvaient soudain à regarder un vrai monde avec de vraies structures. Ils pouvaient y voir la coloration bleue électrique profonde avec une saisissante netteté. Ils pouvaient voir la structure en bande de l'atmosphère avec différentes couches de nuages allant à des vitesses différentes. Ils pouvaient voir la grande tache sombre, ce gigantesque système de tempête qui brassait l'hémisphère sud. Ils pouvaient voir de plus petits nuages blancs que les chercheurs avaient surnommés les scooters, à cause de la rapidité avec laquelle ils se déplaçaient par rapport aux structures atmosphériques plus larges situées en dessous.
Ces nuages blancs c'est composé principalement de cristaux de glace de méthane formés haut dans l'atmosphère, là où les températures descendèrent à leurs niveaux les plus bas. L'une des découvertes qui a soulevé un enthousiasme énorme pendant le survol de Voyager 2 a été la confirmation et l'imagerie détaillée du système d'anneaux de Neptune. Les chercheurs suspectaient l'existence d'anneaux autour de Neptune avant l'arrivée de Voyager. Il existait des preuves indirectes venues d'observations au sol, mais les données posent des termes incohérentes et difficiles à interpréter. Voyager 2 a définitivement tranché la question. Neptune possède bien des anneaux, mais ils ne ressemblent en rien à ceux de Saturne. Le système d'anneaux de Saturne est l'un des spectacles les plus grandioses du système solaire, formé de centaines de milliers d'anneaux individuels, composés de particules de glace et de roches, allant de grains de poussière minuscules à des blocs gros comme des maisons. Les anneaux de Neptune sont bien plus subtils, bien plus épars et bien plus sombres. Ce sont de fines bandes composées principalement de particules de poussière microscopiques, et ils sont difficiles à photographier même avec un bon équipement. Ce qui rend les anneaux de Neptune particulièrement intéressants, c'est qu'ils ne sont pas uniformes. Ils contiennent ce que l'on appelle des arcs d'anneaux, c'est-à-dire des sections de l'anneau où la matière est plus dense et plus concentrée. Ces arcs sont en partie ce qui a semé la confusion dans les premières observations depuis la Terre, parce que parfois les astronomes détectaient quelque chose, et parfois non, selon quel arc se trouvait dans la ligne de vue au moment de l'observation. Les scientifiques se pensent que l'influence gravitationnelle de petites lunes proches contribue à confiner la matière dans ces arcs et à les empêcher de s'étaler de manière uniforme autour de la planète. Comprendre exactement comment et pourquoi ces arcs conservent leur forme reste un domaine de recherche actif. Voyager 2 a aussi élargi considérablement nos connaissances sur les lunes de Neptune. Avant la mission, les scientifiques ne connaissaient que 2 lunes en orbite autour de Neptune. Voyager en a découvert 6 de plus en un seul survol, faisant passer le total connu, dans les années qui ont suivi, à au moins 14. La plus grande des lunes de Neptune est Triton, et elle mérite sa propre discussion parce qu'elle est l'un des objets les plus étranges de tout le système solaire. Triton orbite autour de Neptune dans la direction opposée à celle de la rotation de Neptune. C'est ce qu'on appelle une orbite rétrograde et c'est extrêmement rare. La plupart des grandes lunes du système solaire orbitent en dans le même sens que celui où leur planète tourne, parce qu'elles se sont formées à partir du même disque de matière qui a formé la planète elle-même. Le fait que Triton orbite dans le mauvais sens est un indice puissant sur son origine. Les chercheurs sont convaincus que Triton n'est pas né aux côtés de Neptune, mais qu'elle était plutôt un objet libre dans une région du système solaire externe appelée la ceinture de Kuiper, la même région lointaine où réside la planète naine Pluton, et que la gravité de Neptune l'a capturée il y a longtemps. Si c'est bien le cas, la capture de Triton a dû être un événement violent et chaotique qui a radicalement perturbé le système de lunes originelles que possédait Neptune. Toutes les lunes qui existaient avant l'arrivée de Triton auraient probablement eu leurs orbites mises en chaos par la perturbation gravitationnelle causée par la nouvelle venue. Sur d'immenses laps de temps, ces lunes originelles ont pu entrer en collision les unes avec les autres, ou être éjectées entièrement. La collection actuelle de petites lunes intérieures en orbite autour de Neptune pourrait bien être le résultat de ces anciennes collisions. Les débris qui se sont installés dans de nouvelles orbites après la capture de Triton ont tout réorganisé. Triton elle-même a un diamètre d'environ 2700 km, ce qui en fait le 16e plus grand objet du système solaire par la taille. Une comparaison utile pour situer cela ? La propre Lune de la Terre a un diamètre d'environ 3400 km. Donc Triton est un peu plus petite que notre Lune, mais reste un monde considérable à part entière. Quand Voyager 2 a photographié la surface de Triton, ce qu'elle a trouvé était extraordinaire. La Lune est recouverte d'une couche d'azote gelée. Sa surface est étrangement lisse dans de nombreuses régions, ce qui suggère une activité géologique qui la remodèle périodiquement. Et dispersés à travers ce paysage gelé, on trouve des geysers en activité. Pas des geysers volcaniques, comme ceux que vous pourriez visiter dans des endroits comme Yellowstone. Des geysers d'azote. Ces geysers projettent des colonnes d'azote liquide et de poussière sombre haut dans la fine atmosphère de Triton, où le matériau dérive avec le vent, puis retombe à la surface, laissant des traînées sombres sur le sol gelé, visibles sur les images de Voyager. L'énergie qui alimente ces geysers semble venir de la lumière du soleil.
Même la faible lumière solaire lointaine qui atteint Triton, absorbée par les matériaux sombres sous la glace d'azote en surface, est convertie en chaleur qui vaporise l'azote par en dessous, alimentant les éruptions de geysers. Triton est aussi importante pour une autre raison. En raison de son orbite rétrograde et du fait qu'elle s'enfonce lentement vers Neptune sous l'effet des forces de marée, les scientifiques ont calculé que dans environ 3 milliards et demi d'années, Triton se trouvera suffisamment proche de Neptune pour que les forces de marée gravitationnelle déchirent la Lune complètement. La matière qui composait Triton formerait alors un nouveau système d'anneaux autour de Neptune, potentiellement bien plus spectaculaire que les anneaux épars actuels. Cela n'arrivera pas de sitôt à l'échelle humaine, mais à l'échelle du système solaire, c'est une destinée déjà écrite dans les mathématiques de leurs orbites. La Lune la plus récemment découverte du système de Neptune s'appelle Hippocampe. Elle a été trouvée en 2013 grâce à des images du télescope spatial Hubble, et elle détient la distinction d'être la plus petite lune connue de Neptune. Hippocampe n'était pas visible par Voyager 2 lors de son survol de 1989, en partie à cause des limites du matériel disponible à l'époque, et en partie à cause de la taille minuscule et de la couleur sombre de la Lune. Sa découverte illustre parfaitement comment les télescopes au sol et en orbite ont continué à enrichir notre connaissance du système neptunien, même des décennies après le passage de Voyager. Parmi les autres lunes du système de Neptune figure Néréide, découverte en 1949 par l'astronome Gerhard Peter Kuiper, le même scientifique dont le nom est aujourd'hui donné à la ceinture de Kuiper. Néréide détient une distinction notable. Elle possède l'une des orbites les plus excentriques de toutes les lunes du système solaire. Sa trajectoire autour de Neptune est très elliptique plutôt que circulaire, ce qui là aussi suggère un événement passé qui a profondément perturbé les orbites des objets du système neptunien, probablement lié à cette même capture ancienne de Triton qui a tout retourné. Il y a ensuite Protée, l'une des lunes découvertes par Voyager 2. Ce qui frappe immédiatement quand on regarde des images de Protée, c'est sa forme. Elle n'est pas ronde. La plupart des lunes substantielles du système solaire sont rondes parce que leur gravité est assez forte pour ramener leur matière en sphère sur la durée. Mais Protée est irrégulière, cabossée, abîmée, presque comme une pomme de terre rocheuse sombre dérivant dans l'espace. C'est l'un des objets les plus sombres de tout le système solaire qui ne réfléchit presque pas la lumière du tout. Avant l'arrivée de Voyager 2, l'humanité n'avait aucune idée que cette lune existait même. Cela vaut la peine de prendre un instant pour réfléchir à quelque chose de véritablement remarquable concernant la mission continue de Voyager 2. La sonde, lancée en août 1977, a survolé Neptune en 1989 et elle voyage dans l'espace depuis maintenant près d'un demi-siècle. Elle est toujours là-bas. Elle a franchi l'héliopause, cette frontière où l'influence du Soleil sur l'espace environnant s'estompe et où l'espace interstellaire commence vraiment, ce qui fait de Voyager 2 l'un des deux seuls objets fabriqués par l'homme à être entré dans l'espace interstellaire. Elle communique encore avec les scientifiques sur Terre, envoyant des données sur l'environnement à la limite extrême de notre système solaire et au-delà. Les signaux qu'elle renvoie maintenant mettent plus de 17 heures à voyager à la vitesse de la lumière depuis la position actuelle de Voyager jusqu'à la Terre. Chaque donnée qu'elle renvoie est un cadeau venu d'une époque d'exploration lancée il y a plusieurs décennies et qui paie encore aujourd'hui. Malgré tout ce que Voyager 2 a révélé, Neptune garde encore d'immenses mystères. Nous ne l'avons visité qu'une seule fois, avec une seule sonde, lors d'un survol relativement bref. Il reste tant de choses que nous ignorons. Nous n'avons pas de carte détaillée de toutes ces lunes. Nous ne comprenons pas pleinement les dynamiques internes qui animent sa météo extrême. Nous ne savons pas précisément pourquoi ces vents sont si puissants. Nous ne comprenons pas complètement les arcs d'anneaux, ni comment ils maintiennent leur structure concentrée dans la durée. Et il est probable qu'il existe d'autres petites lunes autour de Neptune que nous n'avons pas encore détectées, cachées dans l'obscurité loin du Soleil. Les scientifiques ont proposé de futures missions vers Neptune et Uranus, en reconnaissant que les géantes de glace sont en fait la catégorie de planètes la moins explorée de notre système solaire, malgré le fait qu'elles figurent parmi les types de planètes les plus courants autour d'autres étoiles au-delà d'une autre.
Comprendre les géantes de glace n'est pas seulement une question de curiosité sur notre propre voisinage planétaire, cela a des implications pour comprendre les planètes dans toute la galaxie. Des propositions pour un orbiteur dédié à Neptune, une sonde qui ne ferait pas que survoler, mais qui se mettrait vraiment en orbite et étudierait pendant des années la planète et ses lunes, circulent dans la communauté scientifique. Une telle mission prendrait des décennies à planifier, construire et atteindre Neptune. Mais le retour scientifique serait transformateur. Les images que Voyager 2 a capturées, complétées plus tard par des images du télescope spatial Hubble et d'autres instruments modernes, nous ont donné notre première vraie vue de l'un des mondes les plus éloignés et les plus remarquables de notre système solaire. Ce que ces images ont montré n'était pas un endroit calme, sombre et gelé, assis passivement à la limite de notre voisinage planétaire. Neptune est vivante de mouvements, de tempêtes, de vents d'une puissance incompréhensible, avec des lunes à la géologie active et des anneaux qui dessinent des arcs et se concentrent de manière si que la science s'efforce encore d'expliquer. C'est un monde d'activité constante, violente, extraordinaire, qui se déroule dans une obscurité quasi totale, à des milliards de kilomètres de la chaleur du Soleil. Chaque fois que nous élargissons notre regard vers l'extérieur du système solaire, nous nous rappelons combien il y a encore là-bas qui défie toute attente. Neptune est un monde qui paraît paisible sur les photographies. Ce bleu profond, superbe, tranquille, fait immédiatement penser aux océans de la Terre, exactement comme les Romains de l'Antiquité l'ont ressenti en choisissant le nom de leur dieu de la mer. Mais sous cette apparence sereine se cache l'un des environnements les plus turbulents, les plus puissants et les plus extrêmes de tout notre système solaire. C'est un monde de fluides supercritiques et de vents supersoniques, de lunes anciennes capturées et d'anneaux sombres et mystérieux, de températures qui vont d'un froid impossible à une chaleur presque inimaginable, le tout au sein d'une seule et même planète. Ce que Voyager 2 nous a donné en 1989 n'était pas la fin de l'histoire, c'était tout juste le premier chapitre d'une histoire que nous commençons à peine à lire. Les vraies images de Neptune étaient les premiers mots de la première page, et tout ce qu'elles ont révélé n'a fait qu'approfondir notre compréhension de la richesse extraordinaire, de la complexité et du caractère infiniment surprenant de notre système solaire. Le système solaire externe n'est pas un espace vide, c'est une frontière remplie de mondes qui attendent d'être compris, et Neptune se dresse comme l'un des plus saisissants d'entre eux. Voilà l'histoire complète des premières vraies images de Neptune et de ce qu'elles nous ont révélé. Si vous avez trouvé cela fascinant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'espace. Dites en commentaire le fait d'aujourd'hui qui vous a le plus surpris et abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer l'univers ensemble. Il y a tellement plus là-bas qui nous attend. Il y a encore une dimension de l'histoire de Neptune qui mérite d'être racontée et elle est peut-être la plus humble de toutes. Le fait que Neptune ne peut pas être observé à l'œil nu depuis la Terre. De toutes les planètes de notre système solaire, Neptune est la seule qui soit totalement invisible pour une personne debout dehors par une nuit claire, levant simplement les yeux vers le ciel. Toute autre planète, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et même la lointaine Uranus, peut dans de bonnes conditions être repérée sans télescope. Neptune, non. Elle est trop loin, trop faible, trop petite dans le ciel. Il faut un télescope pour ne voir qu'un minuscule point bleuté. Et pourtant, ce monde invisible et inatteignable orbite autour de la même étoile que nous, parcourant sa lente trajectoire de 165 ans autour du Soleil, dans le même système solaire où notre propre petite planète bleue tourne, respire et fourmille de vie. Cette invisibilité a toujours fait partie de ce qui rend Neptune si puissamment fascinante. Les autres planètes, nos ancêtres pouvaient les observer et les suivre dans leurs mouvements à travers le ciel étoilé. Ils leur donnaient le nom de leur dieu et construisaient des systèmes de croyances entiers autour de leurs déplacements. Mais Neptune était là tout ce temps, complètement inconnu, totalement caché. Son existence n'avait même pas été suspectée pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Il a fallu attendre l'ère des mathématiques, des télescopes et du raisonnement scientifique rigoureux pour que Neptune devienne réel pour nous. Et il a fallu attendre qu'une sonde que nous avions lancée dans les années 70 la rejoigne 12 ans plus tard pour que nous en voyions vraiment le visage. Le télescope spatial Hubble,
Mise en orbite terrestre en 1990, à peine un an après le survol historique de Neptune par Voyager 2, est devenu le prochain grand outil pour observer Neptune au loin. Si Hubble ne pouvait évidemment pas rivaliser en netteté rapprochée avec les images de Voyager, il offrait aux scientifiques ce que Voyager ne pouvait pas, la capacité d'observer Neptune en continu sur la durée. Grâce à Hubble, les scientifiques ont suivi les changements dans les motifs nuageux et les systèmes de tempêtes de Neptune au fil des années et des décennies. Ils ont vu des taches sombres apparaître et disparaître. Ils ont vu la luminosité de l'atmosphère se modifier à mesure que les saisons progressent dans leur cycle de 40 ans. Ils ont découvert de nouvelles petites lunes comme Hippocampe que Voyager avait manqué. Hubble a transformé Neptune de cliché isolé en histoire continue. Plus récemment, le télescope spatial James Webb, lancé fin 2021 et opérationnel à partir de 2022, a braqué son extraordinaire vision infrarouge sur Neptune et livré des images d'une qualité et d'un détail qui ont stupéfié la communauté scientifique. Les images de Webb ont révélé le système d'anneaux de Neptune avec une clarté jamais atteinte auparavant, capturant les anneaux principaux ainsi que des bandes plus faibles et poussiéreuses qui avaient été extrêmement difficiles à photographier. Les anneaux sont apparus plus nets, plus définis, plus détaillés que dans toute photographie antérieure. Webb a aussi capturé plusieurs lunes de Neptune dans le même champ de vue, donnant aux scientifiques une perspective nouvelle sur l'ensemble du système en une seule fois. Regarder ces images de Webb, après toute l'histoire de l'exploration de Neptune, donnait véritablement l'impression de redécouvrir la planète pour la première fois. C'est la nature même de l'exploration. Chaque nouvel outil que nous construisons, chaque nouvelle sonde que nous lançons, chaque nouvelle génération de télescopes qui ouvre les yeux sur le ciel nous montre quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant. Neptune a été invisible pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Puis elle a été un point, puis un disque flou. Puis, pendant quelques jours brefs, en 1989, Voyager 2 a survolé et nous a donné nos premières vraies images. De vraies photographies détaillées en gros plan d'un monde bien réel. Et depuis, notre image n'a cessé de devenir plus claire, plus riche, plus complexe, plus surprenante. Neptune récompense chaque once de curiosité et de technologie que nous dirigeons vers elle. Ce que nous savons avec certitude est ceci: Neptune n'est pas simplement un coin distant, froid et silencieux du système solaire, c'est un monde de tempêtes surpuissantes et de vents qui hurlent. Neptune attend, à des milliards de kilomètres, tournant dans l'obscurité, enveloppé de nuages bleus électriques, ces anneaux captant la faible lumière du soleil au bord de notre système solaire. Nous avons vu son visage, nous n'avons fait que commencer à la comprendre.